C'est parti, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui Daf Lamed He. Tov. Alors, un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier. On a vu Rav Huna nous dit que même lorsque celui qui est le chômeur, celui qui gardait l'objet, décide de payer, de ne pas jurer, il décide de payer. D'accord ? Lui, il prétend que ça a été volé, par exemple. D'accord ? Il doit jurer que ça a été volé. Il dit non, je ne veux pas jurer, je veux payer. Ok. Mais Rav Huna nous dit il y a quand même une joie que tu dois jurer. Laquelle ? Il nous dit Rav Huna, joie she'ena birshuto. Jure que tu ne détiens pas l'objet. D'accord ? Il y a choliot que l'objet il est encore chez toi. Tu décides de le payer, mais moi je ne compte pas le vendre cet objet-là. Donc jure qu'il n'est pas chez toi. Du moment qu'il n'est pas chez toi, il n'y a pas de problème, tu le payes, tu es très gentil, toi d'Araba, tu mériteras le kefel si on retrouve le voleur. Bref. Maintenant, on a vu hier une braïta. On avait déduit de la seifa de la Reisha. C'était quoi la seifa de la Reisha ? C'était un litige qui est entre un malvé et un lové. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Il lui a prêté un séla. Et Shimon lui a donné un gage. Le gage a été perdu. D'accord ? Réhouven, il dit, ok, séla elvetira, je t'ai prêté un séla, et le mashkon valait la moitié du séla. Un shekel, la moitié d'un séla. Donc tu me dois encore un shekel, la moitié d'un séla. Et le lové, il dit mapitom. Mapitom. Quoi ? Le mashkon valait 3/4 de séla. D'accord ? Donc je ne te dois pas 0,50. La moitié, je te dois 0,25. D'accord ? Je te dois le quart. N'est-ce pas ? Moins le quart. D'accord ? Ok ? Donc, il s'appelle comment ? Modé Bemiktat. Lui, il prétend, tu me dois, donne-moi 50. Lui, il dit non, je te dois 25. Ça s'appelle quoi ? Modé Bemiktat. Et il doit normalement jurer. Le lové doit jurer. Il paye les 25, il est d'accord. Et les autres 25, il jure. Ça, c'est le din classique. Modé Bemiktat. Maintenant, la Gemara nous dit, à qui normalement, qu'est-ce qu'il doit jurer normalement ? C'est le lové qui doit jurer. Celui qui nie, d'accord, celui qui reconnaît à moitié, modé bemiktsat, ata'ana, ishava, c'est à lui de jurer. Les chachamim, ils ont dit, on craint une chose, si le lové jure, d'accord, il jure que le mashkon valait 75, d'accord, on craint que le malvé, besofo shel davar, il dit, ah bon, voilà le mashkon, il le sort et il s'avère que le lové, il a dit faux et donc il est pasoul la edout. Donc à cause de ça, les chachamim ont pris la joie qui aurait dû être sur le lové, ils l'ont passé au malvé. Ok ? Nous sommes d'Aflamed Dalet Amoud Bet, le dernier mot de la page. Il a le choix ou il est obligé de jurer le malvé d'après Rachamim maintenant ? On oblige le malvé On l'oblige à jurer. On oblige à jurer qu'effectivement le mashkon ne vaut que 50, il ne vaut pas 75 et il récupère les autres 50. Non, il n'y a pas, vous avez posé hier la question, il n'y a pas de keren vechomesh. Non, dans ce cas-là, il n'y a pas. D'accord ? Ve'im itale de Ravuna. Et si on tient l'avis de Rav Huna, que quoi ? Qui doit jurer chez Birshuto, alors qu'est-ce que tu crains ? Tu n'as qu'à faire jurer le malvé chez Eina Birshuto, d'accord ? Il jure qu'elle n'est pas Birshuto, et donc il n'y a pas de risque qui va le sortir, donc laisse Léolam, laisse la joie chez le lové. D'accord ? Ne l'applique pas au malvé la joie. De toute manière, le malvé, il va devoir jurer qu'elle n'est pas birshuto, donc il n'y a plus de risque qu'il va le sortir, Kevan de Mishtaba malvé shena birshuto.
Echimatsema pikla, comment il peut la sortir s'il a juré qu'elle n'est pas chez lui? Amar Rabba, il faut dire. Ou Amar Rava Amar Rav Yosef, deux Girsaot, Sheesh Edim Shenisrefa. On a deux témoins qui viennent témoigner que le gage, le mashkon, a pris feu. Et donc, il n'y a plus de risque qui va le sortir. La Gemara nous dit alors, Iachi me'echa maïtela. Alors, s'il n'y a plus de risque, donc dans ce cas-là, qu'il y a deux témoins, il n'a pas besoin de jurer. Mais s'il y a deux témoins qui ont dit qu'il a pris feu, il n'y a pas de risque non plus qu'il va le ressortir. Donc, l'Olam laisse la jvoua chez le lové. Omer la Gemara, Ela Marav Yosef sheyesh edim shenigneva. On a deux témoins qui disent qu'il a été volé. Et donc, s'il y a des témoins qui disent que l'objet a été volé, il n'y a pas de risque qu'elle est encore chez lui. Si deux témoins qui ont vu que ça a été volé. Ils ont vu le voleur. Ils ont vu le voleur, ils ont vu. Mais il avait une cagoule, vous savez, juste pour les yeux. D'accord? Donc, ils ont vu le voleur voler, mais ils ne l'ont pas identifié. D'accord? C'est clair ou pas? D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit, alors, si c'est comme ça, hein, sauf Mecha Maïtela, s'il y a deux témoins qui témoignent que ça a été volé, d'accord? Deux témoins qui témoignent que ça a été volé, comment il y a un risque qui va venir la sortir des Tarach ou Maïtela? Oui, la Gemara dit, il y a quand même un risque qui va venir ressortir le gage. Comment? Il va se fatiguer à retrouver le voleur et à ramener le mashkon. Iachi kimishtaba malvenami litrach love velaite. La Gemara nous dit alors on risque de tomber dans le même problème si jamais c'est le malvé qui va jurer. Le lové il veut tellement prouver qu'il a raison, il va aller chercher le voleur et il risque de ramener la montre, de ramener le mashkon et de prouver que c'est lui qui avait raison et automatiquement le malvé va devenir pas sous la doute. Le même risque il existe puisque de toute manière le mashkon n'est ni chez l'un ni chez l'autre, il est chez le voleur. La Gemara dit non, il y a plus de risques que ce soit le malvé qui retrouve le voleur, celui qui avait le gage chez lui qui retrouve le voleur, plus que le lové. Pourquoi? Malvé. Il y a plus de problème pour le Comment? S'il a trouvé le malvé, il a fait tous les efforts, il retrouve son mashkon qui a été volé. Qu'est-ce qu'il peut demander au lové? Il peut rien. On a dit le risque est que le malvé, Oui, il va chercher le voleur. très bien. Il va prouver que Béhémet, l'objet va valer 50. Mais maintenant, il a dans sa main l'objet. Qu'est-ce qu'il va demander quoi? La différence, il a prêté, je répète le cas, il a prêté un séla et il a pris en gage la moitié d'un séla. D'accord? Il a pris en gage, lui dit la moitié du séla. Donc il dit, tu me dois 50. Donc il dit, non, le gage valait 3/4 d'un séla. Donc je te dois que 25. D'accord? Mais de nouveau, il a dans la main le truc qui vaut 50, qui vaut 1 ou qui vaut 75. Il a dans la main, oui ou non? Et ça, il va le rendre. Ça, il le rend. Shalom à Israël, il le rend. Et la différence, C'est le voleur. d'accord, il va le rendre. Le mashkon, il va le rendre et il va récupérer. Vous avez dit au malvé. C'est pas le mashkon, c'est jamais au malvé. C'est le lové qui donne le mashkon. Lorsqu'on prête, comment ça se passe un prêt? Je prête de l'argent à quelqu'un, lui me donne un mashkon qui lui appartient à lui, pas qui va appartenir à moi. Un gage, Rabota. J'explique quand on prête de l'argent, c'est bon ou pas? Il m'a rendu fou avec son bonbon dans la bouche. Oui, Lionel. C'est bon. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Alors, pourquoi il y a plus de risques que ce soit le malvé qui retrouve le voleur plus que le lové? Bishlama malvé yadaman ka'ayil venafik bevete veazil vetarach umaitela. Le malvé, il sait qui sont les personnes qui sont rentrées et sorties de chez lui, qui fréquentent sa maison. Il sait que hier après-midi, il a fait venir l'installateur chez lui à la maison pour réparer le tuyau. Donc la première chose qu'il va faire, il va discrètement retourner et chercher, voir, demander à l'installateur, lui, dis-moi à quelle heure il est. Et là, il va se lever, il dit, oh, ça y est. Donc le malvé, il a plus de chances à retrouver le voleur parce que c'est quoi un voleur? C'est quelqu'un qui connaît à peu près la maison. D'accord, ce qui se passe dans la maison. Le lové, il n'est jamais rentré chez le malvé pour qu'il sache
Qui est-ce qui est venu chez lui? Et là, lové, miyada, manayil, venafik, bevete, de malvé. Est-ce qu'il sait? Il ne sait pas qui est-ce qui est rentré, qui sort chez lui? Le voleur, il est venu à minuit. Peut-être. Abaye, non, bien sûr qu'il est venu à minuit. Mais en général, il y a toujours des exceptions. On parle en général. Un voleur, c'est quelqu'un qui connaît déjà les lieux. D'accord? Il n'y a pas, en général, quelqu'un ne rentre pas dans une maison qu'il n'est jamais rentré pour voler. En général, la femme de ménage, le plombier, en général, c'est quelqu'un qui connaît déjà les lieux. On est d'accord ou pas? C'est pas comme dans les cours, on n'a pas le combien. Oui ou non? Il peut aussi, en général, c'est quelqu'un, d'accord, on ne parle pas d'un Listi Mezouyan, on parle de quelqu'un qui a été volé, ici on parle d'un cas, et on ne sait pas où il est l'objet. Il y a plus de chances que ce soit le malvé qui retrouve le voleur plus que le lové. Le lové, il n'a aucune piste, d'accord? Le malvé, il a déjà une piste, d'accord? Voilà, il est motivé. Parce que s'il arrive à prouver que ça va aller. Les deux sont aussi intéressés parce que le lové, s'il prouve qu'effectivement il valait 3/4, d'accord, donc, et il a payé 50, il va se faire rembourser encore 25. Les deux, ils ont un intérêt de prouver qu'il a raison et en plus de prendre la différence. Ok? Omer et Agmara Abaye Omer Gzera Shemeiton Veyomarlo Achar Shvua Metzatia. Abaye, il a une autre réponse. C'était quoi la question d'origine? Pourquoi on a pris la joie qui aurait dû être chez le lové, on l'a mis chez le malvé? On a dit de peur que le malvé sorte l'objet. D'accord? On a dit, mais de toute manière, il doit jurer qu'il ne détient pas le mashkon. Il doit jurer. Donc, comment tu crains qu'il va sortir? L'agma a dit non. Je crains, même s'il a juré qu'il ne détient pas l'objet, on craint qu'il va nous dire après la joie, oh, je l'ai retrouvé. C'est vrai, j'ai juré qu'il n'était pas chez moi. Au moment où j'ai juré, j'étais persuadé qu'il n'était pas chez moi. Mais putain, maintenant je l'ai trouvé. Maintenant tu l'as trouvé et tu vas l'expertiser. Tu vas montrer comme quoi il vaut ce que toi tu as dit. Et ça va porter préjudice au lové. C'est pour ça qu'on lui met à lui la joie. Comme ça, hein, on ne porte pas préjudice au lové. Rav Ashi Amar, Zenishba ve Zenishba. Zenishba sheina birshuto ve Zenishba kama haya shave. Vachika Amar, mi nishba trila. Malshve nishba trila. Shemei shava ze ve yotzi ala et apikadol. L'agma dit, tu as raison. On n'a pas transféré la joie du lové au malvé. La joie, elle reste au lové. Je répète le cas. D'après Ravashi, la joie, elle est chez le lové. Le lové, il est modé bemixat. Il dit, ma pitom, je ne te dois pas 50, je te dois que 25 puisque la montre valait plus. Et le malvé, lui, il jure Sheina Birshuto. D'accord? La question de la Gemara, c'était qui est-ce qui jure avant l'autre? Il y a deux joies. Chacun, il doit jurer. La Gemara nous dit, d'abord, on fait jurer le malvé Sheina Birshuto. Jure qu'elle n'est pas chez toi. Une fois qu'on s'est assuré que l'objet, le mashkon, n'est pas chez lui, il n'y a pas de risque qui va venir le sortir. Là, on fait jurer le lové. Combien il vaut ta montre? Combien ton mashkon il vaut? Là, on n'a plus de risque. Rav Una, oui. Rav Una bar tachlifa mishme de Rava Amar. Reisha de Seifa tiyuvta le Ravuna. La reisha de la Seifa, c'est une question pour Ravuna. C'est quoi la reisha de la Seifa? C'est le lové. Oui, Guy. C'est pour savoir si vous voulez créer. D'accord. C'est le lové qui revendique au malvé. Le malvé, il dit, je t'ai prêté, disons, 200 et ta montre, elle valait 200. Elle valait, combien il dit? Elle valait 100. Et lui, il dit, ma pitom, ma montre valait 200. Donc, on a dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Il est kofer bakol. Il lui dit, le lové, qu'est-ce qu'il prétend? Il dit, tu m'as prêté 200 et ma montre que tu as perdue valait 200. Donc, résultat des courses, je suis kofer bakol. Je te dis, je ne te dois rien. D'accord? Quel est le din? Pas tour. En quoi c'est une question sur Ravuna? Je répète ce qu'a dit Ravuna. Ravuna a dit Avdou Khamim. Ravuna a dit que quoi?
qui doit jurer chez Ena Birshuto. Alors, c'est là, il vit Tani Alav, Shtaim Ayashave. Pardon, c'est pas le lové qui est Kofer Bakol, c'est le malvé. Le lové, il dit, tu m'as prêté 100 et ma montre valait 200. Donc, pardon, c'est le cas de la Seifa, c'est le lové qui revendique. Le lové, il dit, je suis désolé, mais le mashkon valait plus que ce que tu m'as prêté. L'alva, elle était de 100 et le mashkon était de 200. Donc, tu me dois 100. L'autre, il répond, le malvé répond, ma pitom, le mashkon était équivalent à l'alva. Donc, il est kofer bakol. C'est là, il vit tani alav shtaim ayashave. Ve'ala omer lochi. Et là, c'est là, il vit ticha alav. C'est là, ayashave, patour. Ok? Ve'im mitale de ravuna migo de mishtaba malve sheina birshuto lishtaba nami agilgul jvoa kama ayashave. On a dit que quoi? Que le malvé, d'accord? Le lové, il revendique, tu me dois encore 100, puisque la montre, elle valait 100 en plus, 200. Il valait 100 en plus, donc tu me dois encore 100. Et le malvé, il dit, Lo ayud vari meolan, je te dois rien. La montre, elle était le même prix que la halva'a, et donc je ne te dois rien. On a dit, kofer bakol, patour mishvoa. Maintenant, on a un principe qu'on a vu dans Maseret Kiddushin Daf Chav Zayin, qui s'appelle Gilgul Jvoa. À partir du moment d'une personne, il est chayav d'une jvoa X, j'ai le droit de le faire jurer même sur quelque chose qu'à l'origine, il n'aurait pas été obligé de jurer. Ça s'appelle Gilgul Jvoa. Dès qu'il y a une jvoa obligatoire, je peux lui dire, jure-moi sur ça. Ah, mais normalement, je ne suis pas obligé de jurer sur ça, mais je peux te faire ce qu'on appelle Gilgul. C'est quoi Gilgul? C'est, dans la foulée, tu jures également sur ça. Alors, si jamais Ravuna a raison qu'on doit le faire jurer le malvé, que la montre n'est pas chez lui, maintenant que tu jures que la montre n'est pas chez toi, au fait, jure aussi qu'elle valait effectivement un sela, comme tu dis. Et pourtant, il est marqué dans la braïta qu'on vient de voir, patour. Omer et Agmara. Amaravashi, Amrita Lishmata Kamede Ravkana va Amarli Tebe Mamino. On parle d'un cas où le lové croit le malvé. Le lové croit le malvé que quoi? Que non, il croit le malvé qu'elle n'est pas chez lui. Tu n'as pas besoin de me jurer que la montre, elle n'est pas chez toi. Non, je te crois. Donc maintenant qu'il a fait tomber cette joie, il n'y a pas de joie, il n'y a plus d'autre joie. Gilgul joie, c'est que quand il y a un chiouf de joie, il y a une joie, on fait également une autre joie. Mais là, il n'y a pas de joie, puisqu'il le croit que Béhémet, il ne la détient pas. Gilgul joie, ça veut dire qu'il fait une joie, mais il fait une autre joie qui n'a rien à voir avec le Normalement, est-ce qu'il doit jurer? Le malvé lui prétend que la montre vaut un sela. Au même niveau que la halva. Le lové, il dit, ma pitom, elle valait beaucoup plus. Normalement, il ne doit pas jurer qu'elle valait que un sela. Pourquoi? Kofer bakol patour mishvoa. Il est kofer bakol. Quand il dit que l'alva, elle était de un sela et que le mashkon est de un sela, il est kofer bakol. Il ne doit pas jurer. Mais si jamais il est chayav d'une autre joie, je peux également par un gilgul joie le faire jurer sur ça. Alors la Gemara dit, si Ravuna il nous dit qu'il doit jurer qu'il n'a pas le mashkon entre les mains, fais-le jurer également sur le montant de combien vaut la montre. La Gemara dit non, je ne peux pas le faire jurer sur qui ne détient pas la montre. Parce que l'autre il dit sur ça je le crois. Non, ça m'a pas l'air d'être un voleur qui veut voler la montre. Je le crois. Ce sur quoi je ne le crois pas, c'est sur le montant de la montre, pas sur le fait qu'il la cache la montre. Ça je le crois. Donc s'il n'y a pas la joie Ena Birshuto, il ne peut pas le faire jurer la deuxième, parce que c'est que par un Gilgul. Donc si sur lui-là il le croit, on dit je suis désolé, tu le crois sur ça, il dit ouais je le crois. Alors tu ne peux pas le faire jurer sur le montant de la joie, sur le montant de la montre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une joie qui peut, les galguels qui peut entraîner la deuxième. Ou neemne lové la malvé nami beha kama avashave. La Gemara nous dit, le lové, il n'a qu'à croire le malvé, combien la montre elle vaut. Pourquoi ils ont envie de croire? Tu lui fais confiance, c'est quelqu'un de droit. Quelqu'un qui quoi? Qui ne la cache pas le gage. Alors pourquoi tu ne dis pas, je le crois aussi sur la valeur de la montre. Lo kimle begavé. La Gemara dit non, c'est pas que je ne crois pas. Il n'a pas l'habitude, c'est pas son bien, il ne sait pas combien elle vaut. D'où il a pris un gage, il ne sait pas, mais c'est moi qui l'ai acheté la montre. Je sais exactement combien elle coûte. Venez malvé la lové de kim le begavé. L'homme est manlé. Alors le malvé, il a qu'à croire le lové.
combien elle vaut. C'est toi qui l'as acheté. Je te fais confiance. C'est toi qui l'as acheté la montre. Tu sais combien elle vaut. Non, le malvé ne croit pas le lové. Je suis désolé, je te crois pas. Ou maïchena lové de meheman le malvé ou maïchena malvé de l'homme meheman le la lové. La Gemara nous dit, je comprends pas. On parle d'un cas où le lové fait confiance au malvé et le malvé ne fait pas confiance au lové. Pourquoi un tel cas de figure? Pourquoi? La Gemara nous dit, c'est ce qui se passe en général. Le malvé est plus une personne de confiance que le lové. En général, dans les prêts, un malvé est plus une personne de confiance qu'un lové. Pourquoi? Lové mekayem be malvé tumat yesharim tanchem. Malvé mekayem be lové veselef bogdim yeshadem. La Magma nous dit, il y a un pasouk dans Mishlé qui dit que, en général, ceux qui prêtent, c'est des riches. En général, c'est des gens droits. Il y a des riches qui ne sont pas droits. Il y a des riches qui ne sont pas droits. Il y a des qui sont en colère, qui sont droits. Non, colère, c'est autre chose. Mais dans le monde du travail, en général, encore une fois, Rabotai, tu vas me dire, oui, mais je connais quelqu'un. Rabotai, d'accord? En général, les gens qui sont droits, les gens ont confiance en eux et investissent et font des affaires et ça marche. Les gens qui ne sont pas de confiance, Besofo Shel Davar, ça se retourne contre eux. Vous allez dire, oui, mais je connais, voilà, il s'appelle Al Capone, et ça existe toujours. Mais la Gemara nous dit, en général, un prêteur, le malvé, c'est quelqu'un de confiance. Donc le lové, honnêtement, il dit, moi je lui fais confiance. La vérité, c'est quelqu'un de droit. On le fait monter à la Torah, toujours. Il y a ça et ça. Il y a de tout pour faire un monde. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup qui en... Un. Haou Gavra. Non, il y avait un monsieur. Haou Gavra. C'est l'histoire d'un monsieur, des Avkit Kipe Gabé Havre. Il a mis en dépôt chez son ami des Nezamim, des boucles d'or. Hein? Nezamim. On peut mettre des Nezamim, des boucles, des bijoux. On va dire des bijoux. Il a mis des bijoux en dépôt chez son ami. Amarle Avli Kipaï. Il dit, rends-moi mes bijoux. Amarle Lo Yadana Echaud Vinu. Je suis désolé, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle, je les ai bien cachés. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. Maintenant, c'est très bien qu'un Shomer Chinam, il est patour de Aveda. Est-ce que ça s'appelle Aveda ou Pshia? Atal et Kameh de Rav Narman, ils sont venus voir Rav Narman. Amarle Kol La Yadana Pshiutai Zil Shalem. Tout, une personne qui dit je ne me rappelle plus où je les ai mis, ça s'appelle Pshia. Et donc, Shomer Chinam, tu es chayav de Pshia, paye. Lo Shilem. Il dit non, je ne veux pas payer. Je ne veux pas payer. Je ne veux pas payer. Azal Rav Nachman Agbe le Apadne Mine. Rav Nachman, il a mis en vente sa maison. D'accord? Ça valait le prix des bijoux. Il lui dit c'est en vente. Le voleur vient me voir, donne la maison à toi. Hop, les huissiers, sortez-le de la maison. Les Itraot, Shalom à l'Israël. Et dans la maison, il y a aussi des bijoux. Alors le gars, il a gagné. Non, c'était la maison de Deauville. D'accord? Voilà. Ok? Il a vendu la maison de Deauville et voilà. Ok? Omer Takmara. Lo shilem, azal kamena, le sof ishtakar kipe ve'aikour. Bah sauf ils ont trouvé les bijoux et les bijoux ils ont pris de la valeur. Ils ont pris de la valeur. Maintenant ça vaut plus maintenant. Qui est-ce? Non, on a dit que les bijoux ils étaient là, ils ont vendu la maison de Deauville. Les bijoux ils étaient dans l'autre maison. Voilà. Amar Rav Nachman adre kipe le marayou ve'adra padna le mara. Il a dit, Rav Nachman, la maison on la rend à son propriétaire et les bijoux à son propriétaire. Shalom à Israël. Amar Rava.
Amar Rava. Quoi le loquer? On l'a vendu la maison, on a dit. On lui rend l'argent. Il rend. Ah, et l'autre, il a fait les chipots, il a tout fait. Voilà, et après il s'arrange après. Amar Rava, Havaya Tivna Kame de Rav Nachman. Rava il dit j'étais assis devant Rav Nachman ou Pirkin Amafkid Ava. On était en train d'étudier Perek Amafkid. Nien. Notre Perek à nous, ils étaient en train d'étudier, d'accord? Quand ils étudiaient Perek Amafkid, bien entendu, c'était les Mishnayot. C'était pas la Gemara, puisque la Gemara elle a été écrite justement. Cette histoire, elle a été écrite après qu'il étudiait. Donc, il n'avait pas la même pagination. On ne va pas dire, oh là là, ils étudiaient. Non, il étudiait les Mishnayot de Perek Amafkid. Et il lui a dit, va amrer les Shilem velo ratza lishava velo adarli. Et je lui ai posé la question, Rav, Narman, comment vous avez tranché comme ça? On a dit dans la Mishnah que s'il a payé, il mérite le kefel. Il a acquis la BMA, on a vu. Une fois qu'il a payé, il a acquis la BMA. Donc là aussi, à partir du moment où il a payé, il a donné la maison, il a payé. Tout est à lui. D'accord? Ça y est, c'est à lui, c'est fini. Maintenant, le gardien des bijoux, il devient propriétaire des bijoux. Maintenant que ça a pris la valeur, c'est à lui. Comme dans l'autre cas, il prend le kefel. Veshapir avad de lo adarli. Et Rav Nachman, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il a posé Rava, il a levé la main, il a posé la question. Rav Nachman, il dit, on continue. Il n'a pas répondu. Non? Il a posé une bonne question ou pas? Rava, il a dit, il a bien fait de ne pas me répondre. Sauf j'ai compris que c'était une mauvaise question. Pourquoi? Dans le cas de la Mishnah, quand il vient dire je suis prêt à payer, et on lui dit, tu es prêt à payer, tu payes kol hakavod, le jour où on retrouvera le voleur, et ça sera à toi le kefel. Il n'a pas été toréach le Bedin. Il n'a pas fatigué le Bedin. Il n'a pas, ce qu'on dit, pris la tête au Bedin. Il a fait ce qu'il fallait faire de lui-même. Il a fait du zèle. On lui dit kol hakavod a été zoré. Mais là, celui-là, il a dit je ne paye pas. On était obligé de revenir. Rav Nachman, il était au Beth Midrash tranquillement, en train d'étudier. Et à cause de lui, on revient au Bedin. On est obligé de mettre la maison en vente, de trouver un acheteur. Tu nous as fatigué, Habibi. Eh bien, on t'applique un autre din à toi. Tu ne mérites pas les bijoux. Le jour où on retrouvera les bijoux, tu rendras les bijoux et toi, tu récupéreras la maison. Les mêmes rats de savoir Rav Nachman des Shuma Hadar, ça veut dire qu'en général, Shuma Hadar, une fois quelque chose qu'on a établi au Bedin, qu'on a évalué au Bedin, il y a un Baal Chov, d'accord? Un Baal Chov, d'accord? Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Il n'a pas de quoi payer, on lui prend un bien, on donne à Shimon. Si maintenant Reuven, il dit, rendez-moi mon bien, j'ai de l'argent maintenant, Baruch Hashem, j'ai joué au loto, j'ai gagné, voilà maintenant j'ai de l'argent, rendez-moi mon bien. Ça s'appelle Shuma Hadar, ce que l'expertise qu'on a, le Bedin, il a pris les huissiers et il a donné à l'autre. Est-ce que on peut revenir ou pas? Rav Nachman machma que oui, Shuma Hadar. Shane atam de Shuma betaout ava, de ka ava kipe meikara. C'était une Shuma betaout puisque les bijoux étaient là. C'est pas dans le cas où un Baal Chov n'a pas de quoi payer et il n'a pas de quoi payer, c'est une chose. On lui paye maintenant. Mais là, c'est pas qu'il n'a pas de quoi payer, il ne trouve pas les bijoux. Dès qu'il va le trouver, il n'a rien mis. On restitue chaque chose à sa place. Amre nerde, Shuma Hadar, Atresar Yache Shata. Il dit nerde, Shuma Hadar, l'expertise du Bedin, ce que le Bedin a fait, la saisie du Bedin. La saisie du Bedin, on a 12 mois pour rendre. 12 mois pour restituer ce que le Bedin a fait saisir. Il dit, moi je suis de Nerdea. Et là-bas, qu'est-ce qu'on tranche là-bas? Comme à Marseille. Shuma Adar Leolam. N'importe quel moment, ils lui ont donné la maison. Il revient après 8 ans. Il dit, sauf, j'ai trouvé la dette. Je te devais 1000 shekels. Tiens les 1000 shekels, rends-moi la maison. Il me dit, mais ça a pris de la valeur. Shuma Hadar, tu me rends la maison. Veil Cheta, Shuma Hadar Leolam. Là, Lara, Shuma Hadar Leolam, Mishum Shenemar, Vasita Yachar Veatov. Rends-lui sa maison. Il te paye maintenant, rends-lui sa maison. La valeur de quoi? D'il y a 8 ans ou de maintenant?
Non, t'en fiches pas. Elle est passée d'1 million de shekels à Yosef Rachmi, elle est 5 millions de temps. C'est Il répit. n'y a pas de transaction là. C'est répit. Là, c'est un C'est défaut. répit. Mais non, là, c'est un Diamètre, défaut. ça me fait pas Allez, C'est un défaut. bonne question. C'est un cadeau. C'est une suga. Il y a aussi une suga de ribit qui est liée à ça, parce que pendant tout ce temps-là, il a utilisé la maison. D'accord? Non, c'est pas une. Non, ça revient. Va ici. En tout cas, c'est pas meikaradin, c'est pas obligatoire, c'est vasita yachar ve'atov. Pshita, Il n'y a pas de rébit sur le tov. Non, c'est une question. Non. Faut s'inscrire dans le- Là, il y a eu un problème de ribit, mais on arrive à Perek Ezeu Necher. On va en parler. Bedrat Hashem, ça s'appelle Mashkenta. C'est une sugia qui fait plusieurs dapim, qui s'appelle Mashkanta de Soura. On y arrive, Bedrat Hashem, à bientôt. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose qu'on a déposé, etc. Omar Atakmara. Shamoule le Baal Chov, Vazaliou veshama le Baal Chov d'idée. Amrin anle lo adif at migavra deatet amine. Je donne le cas. Reuven devait de l'argent à Shimon. Shimon devait de l'argent à Lévi. Reuven, tu as de quoi payer? Non, on saisit le bien de Reuven et on le remet entre les mains de Shimon. D'accord? Shimon devait de l'argent à qui? À Lévi. Shimon n'a pas de quoi payer, on prend ce qu'il a de la maison de Shimon, on la donne à Lévi. Maintenant, Reuven, il a de quoi payer, il va voir Lévi, il dit, tiens Lévi, je te paye, rends-moi la maison. Lévi ne peut pas lui dire, je ne te connais pas, c'est Shimon. Il dit, Shimon, en réalité, c'est ma continuité. De la même manière que moi, j'ai la possibilité de récupérer la maison de chez Shimon, j'ai la possibilité de récupérer la maison chez toi. Zabna Urta. Veyahava Bematana. Si jamais, je donne le cas, Reuven, il devait de l'argent à Shimon. Shimon, et il demande voir Reuven, rembourse-moi. Reuven dit, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la maison de Reuven, on la donne à Shimon. Shimon, entre-temps, il a vendu, ou il a fait hériter à son fils, ou il a donné en cadeau. Maintenant, Reuven, il a de l'argent. Est-ce qu'il peut récupérer sa maison chez les héritiers, chez l'acheteur? C'est celui qui a reçu le cadeau. Non, il ne peut pas. Ceux qui ont acheté, eux, ils ont acheté un bien. Ils n'ont pas acheté une dette. Eux, ils ont acheté un bien. À partir du moment que leur bien leur appartient, le débiteur, il ne peut pas venir maintenant et dire rendez-moi mon bien. Non, nous, on est venus pour acheter un bien. Shamula leisha veinseva o shamumina deisha veinseva umeta. Baal benirse ishto lokeach have lo mahadar velo mahadrinanle. Pareil, si une femme, on lui a fait saisir un bien ou on lui a saisi un bien, d'accord, et elle est morte, le mari est considéré comme un lokeach. Il est considéré par rapport au bien de sa femme, il est considéré comme quoi? Lokeach. Comme si qu'il avait acheté. Et de l'acheteur, on ne peut pas revenir récupérer un bien. Un bien qui a été vendu et le mari vis-à-vis de sa femme, c'est comme quelqu'un qui achète les biens de sa femme. Donc, quel est le din? Le débiteur ne peut pas venir payer l'argent et récupérer son bien. C'est seulement du créancier qui peut et non pas du débiteur. Damar Rabbi aussi, Machadina beusha etkinu aisha shemacha benirse melog bechaye baala ou meta baal motzi miad alakochot, comme une femme qui a vendu des nirse melog. D'accord, après elle est morte. Le mari, il peut venir voir les acheteurs, leur dire je suis désolé, mais je l'ai acheté avant. À partir du moment où je me suis marié, c'est comme si que j'ai acheté les biens de ma femme. Omer Takmara. Agbe ihu bechovo. C'est bon. Agbe ihu bechovo. Pli gebar av acha veravina. Chad amar hadra, vechad amar lo hadra. Alors, si maintenant, il n'y a pas eu le Beddin qui a fait la saisie, d'accord? Lui-même, je répète le cas, Reuven doit de l'argent à Shimon, d'accord? Shimon va voir Reuven, Reuven dit, j'ai pas d'argent. Il dit, il n'y a pas de problème, alors donne-moi ton bien. Ils n'ont pas été au Beddin, ce n'est pas une saisie du Beddin. C'est le consentement lui-même, Shimon qui a été consentant de prendre un bien. Arrangement entre eux. Machloket, est-ce qu'il peut, maintenant qu'il a de l'argent, est-ce qu'il peut récupérer son bien ou pas?
Rav plige baravacha veravina chadamar adra vechadamar lo adra. Man de amar lo adra savar aïs vine maal yahi de amidata de nafshe agbe. Il dit, c'est comme si qu'il avait acheté. C'est une transaction. Lorsqu'il vient voir Réhouven, rends-moi mes 100 000 shekels. L'autre, il dit, je ne les ai pas, mais j'ai un bien qui vaut 100 000 shekels. Il accepte de le prendre. C'est une transaction. C'est comme si qu'il avait acheté. Il ne peut plus maintenant, Réhouven, venir et dire, tiens, les 100 000 shekels, rends-moi mon bien. Non. Ouman d'amar adra savar los vine maal yahu. Vaïd de agbe midate velata ledina mechamat kisoufa ou de agbe. Behemet, ce qu'il a, deuxième avis, il dit non, c'est comme si qu'il a fait une saisie au Bédine. Alors pourquoi il n'est pas été au Bédine? Parce qu'il avait honte d'aller au Bédine pour faire ça. Mais ça s'appelle une saisie. Et à partir du moment où l'autre il a de l'argent, il doit le rendre son bien. Mehemat achid pire. À partir de quand celui qui a saisi le bien, à partir de quand il a saisi un terrain, à partir de quand il peut manger les pérotes, ça lui appartient, il peut manger. Il peut prendre les fruits du terrain. 3 avis. Rabba Amar Miki Matia Drarta Leade. À partir du moment où il a entre les mains la lettre d'huissier du Bédine. Le Bédine, ils écrivent une lettre comme quoi il peut saisir le bien de son débiteur. À partir du moment où il a cette lettre entre les mains, il peut commencer à manger les fruits. Abaye Amar Edav Bechitumav Zachilo. Abaye nous dit à partir du moment où ça a été signé, même si ça lui a été remis plusieurs jours plus tard, à partir du moment où le Bédine, la drachta, Comment Non, c'est pas une lettre comme quoi il a le droit de saisir. Comment on appelle ça? Otsa à la poêle. Non, Otsa à la poêle. On appelle ça aujourd'hui Otsa à la poêle. Il a une lettre, hein? Réquisition. Comment? Réquisition peut-être. D'accord? Il a le droit de saisir avec cette lettre-là. À partir du moment où il a été signé, ça, il a le droit, lui, de prendre les fruits. Rava Amar Michi Shlimu Yeme Achazda. Après qu'on a trouvé le bien, on fait Achaza. On proclame, est-ce que quelqu'un, d'accord, pour la vendre plus cher, à partir du moment où on a fini de mettre aux enchères, là seulement il peut prendre les pieds. C'est bien plus tard. Bien plus tard, il peut prendre les fruits. Matnitin. Asocher para mechavero. Alors écoutez bien là le cas. Asocher para mechavero. On a 3 personnes ici. Réhouven, Shimon, Lévi. Hein? Vous préférez Riri, Fifi, Loulou? Non. Réhouven, Shimon, Lévi. Alors, Asocher para mechavero veishila leacher. Shimon a emprunté une vache à Réhouven. Tu peux pas emprunter, pardon. Socher, le louer. Je te loue. Combien? 100 shekels la journée. J'ai besoin de labourer mon champ. 100 shekels la journée. Il lui paye. Shimon, il emprunte, il loue à Réhouven. Lévi, il vient voir, il lui loue pour 10 jours. D'accord? Combien ça fait? 1000 shekels. Razak ou Baruch. J'en ai fait des études. D'accord? Alors Lévi, maintenant, il vient voir Shimon. Il vient lui dire, fais-moi plaisir, j'ai besoin, etc. Un jour, je peux te l'emprunter chez Ella. Pas gratuitement. Shimon, il dit, la briout. Prends-la un jour, je te la prête. Gratuitement. Vous avez compris? Vous avez compris le cas? Shimon a loué à Réhouven et Lévi a emprunté à Shimon. Sans l'autorisation de Rouven. Non, il avait le droit. Très très bonne question. Les poskim me posent cette question. Comment il a fait? Très bonne question. C'est toute une sugia. Une voiture, je la prête à... Ok, je rentre pas dans ça. Ok, c'est une sugia à part entière. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc la vache elle est chez qui maintenant? Chez Lévi. Et la foudre est arrivée. Ou Meta Kedarka. Elle est morte. Peu importe, pareil, la foudre, elle est morte. Alors, quel est le dit normalement? Quelles sont les relations de remboursement? Le Shoel, il est Chayav dans Meta. Donc la relation Shimon-Lévi, c'est une relation de Mash'il Shoel. Donc il lui dit, Shimon à Lévi, tu me dois une vache. D'accord? Maintenant, Réhouven, il dit, elle est où ma vache? Il lui jure que elle est morte Mechamat Ones. Ones, Shimon il est Socher, il est Patour.
C'est une embrouille, ça, Rabbeinu. Oh. Ishava asocher shemeta kedarka ve'ashoel yeshalem la socher. Il nous dit Tanakama, le Shoel, Lévi paye une vache à Shimon et Shimon il jure à Réhouven, il dit voilà je suis désolé. Elle est belle histoire. Amar Rabbi aussi, Ketzad hala ose schora beparato shel ravero. C'est quoi? C'est du business sur le compte des autres. C'est pas normal. La porte ouverte à toutes les fenêtres, ça. Si il est mort, si c'est quelqu'un d'autre, il n'est pas de droit, il faut qu'elle est morte, c'est lui. Non, peu importe. Et là, Tarzor para la Baalim. Il nous dit, Rabbi aussi, je suis désolé, mais il y a de vouloir être trop selon les règles, tu arrives à quelque chose d'absurde. Et là, je suis désolé, d'après Rabbi aussi, la BMA, elle retourne chez le propriétaire d'origine, chez Réhouven. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Amar le Rabbi di Baravin à Abaye. Là, la règle comme Rabbi aussi. Amar le Rabbi di Baravin à Abaye. Mir de Socher, bemaï kanele haïpara. Attends, le Socher, comment il a acquis cette vache-là? Bijvoa, parce qu'il a juré. Venez malé maskir la Socher. Pourquoi Réhouven ne dirait pas à Shimon, le maskir ne dirait pas au Socher, fais-moi plaisir, ne jure pas. Dal ant ve dal jvoatach, ne jure pas. Vana mishtaena dina bade Shoel. Moi, je veux parler avec le Shoel. Je veux, moi, m'arranger entre Réhouven et Lévi. Amar le misavat Socher bijvoa ou de kakanela, mishat mita ou de kane. Ou je vois que dès la fille d'Ato shel Baal Habayit. Non, quand est-ce que le Socher, il est propriétaire de la vache? À partir du moment où la vache, elle meurt, ça y est. C'est comme si c'était lui le propriétaire, le Socher. Là, je vois qu'on lui demande de jurer, c'est simplement pour apaiser le Baal Habayit. D'accord? Mais non. Donc, normalement, le Socher, c'est à lui la vache. Ça, on va expliquer la vie de Tanakama. C'est à lui la vache. À partir du moment où elle est morte, c'est comme si c'était sa propre vache. Donc, c'est à lui, le Shoel, il paye une vache au Socher. Et lui, il ne doit rien du tout au Maskir. Ça, c'est la vie de Tanakama. Amar Rabbi Zera. Pe'amim she'aba'alim meshalmim kama parot la Socher. Alors, on va trouver un cas. La Gemara dit va trouver un cas. Mamash, vous allez, très sympathique le cas. C'est le cas où Réhouven, maintenant on n'a pas trois, on a deux personnes, Réhouven et Shimon. On va trouver un cas où Réhouven, qui est le propriétaire de la vache, Réhouven est le propriétaire d'une vache, il la loue à Shimon, d'accord? Il la loue à Shimon et il va être redevable plusieurs vaches à Shimon. Le propriétaire, il va devoir payer des vaches à son locataire. C'est la France. C'est la France. Ça, c'est l'exemple de la France. Alors écoutez bien le cas, Rabotai. Écoutez bien le cas. Vous avez compris? On arrive à quelque chose d'absurde. Mais d'après Tanakama, comme ça, il en ressort. Je répète, Réhouven est le propriétaire d'une vache. Il a une vache, elle s'appelle Marguerite, cette vache-là. Il a loué à Shimon. D'accord, Shimon? Shimon, tu refais mon frère aujourd'hui. 10 vaches, c'est gagné. Elle avance de 3 minutes. Non, mais c'est pas grave. Pour 10 vaches, tu peux rester une minute de plus. Réhouven, non, c'est un cas, on va le faire. Et on va voir ce qui s'est passé. À la fin du résumé, à la fin, Réhouven, il va au Bédine avec Shimon, il doit lui verser 10 vaches. Omer Tagma, c'est quoi ce cas-là? Echidami, Agra, écoutez bien le cas. Agramine meayome. Shimon a loué pour 100 jours. D'accord? Ve'adar shaila mine tishim yome. Réhouven est revenu voir son locataire et dit fais-moi plaisir, tu peux me la prêter 90 jours gratuitement. Tu me la prêtes. La vache que je t'ai louée, tu m'as payé pour ça, prête-la-moi 90 jours. Gratuitement. Blata. Mais Besofo Shel Davar, mais il va payer Basof. Ok? Adar Hagra Minet Manan Yome. Écoutez la suite de l'histoire. Shimon, il revient voir Réhouven, il dit la vache que je t'ai prêtée, que je t'ai louée. Est-ce que tu peux
la louer de nouveau 80 jours. On appelle ça un pigeon. La vache que je t'ai louée pour 100 jours et que je t'ai prêtée pour 90 jours, peux-tu me la louer pour 80 jours? Changer de prénom parce que là, Shimon, c'est pas beaucoup. Mais il va tout gagner à la fin, attendez. Reste, ne bouge pas, tu as une minute de plus. Va'adar Shaila Mine Shivim Yomé. Réhouven, il va voir Shimon. La vache que je t'ai louée pour 100 jours, que je t'ai empruntée pour 90 jours, que je t'ai relouée pour 80 jours, peux-tu me la prêter pour 70 jours? Gratuitement. Il peut lui prêter? Ok. Ah, c'est clair ou pas? Oui, mais c'est clair. Hein? Quoi c'est Tralouid? Je répète, la vache que je t'ai louée pour 100 jours, que je t'ai empruntée pour 90 jours, que tu m'as louée pour 80 jours, est-ce que je peux t'en prêter pour 70 jours? On est au premier jour. Tout ça s'est passé le premier jour. Celui qui a écrit ça, c'est pas bien. Ou Meta Betor Yeme Shelata. Elle est morte pendant le moment où elle a été prêtée. De Akol Sheela Vesheela Michayev Rada Para. Sur chaque contrat de prêt, il doit une vache. Amarle, d'accord, parce qu'il est devenu le propriétaire. C'est comme si que, le cas de la Mishnah, le socher, il a prêté à une tierce personne, mais il aurait pu le prêter aussi au propriétaire. Il n'y a pas de différence de prêter à une tierce personne au propriétaire. Et il reçoit une vache. Donc pour chaque prêt, il reçoit une vache du propriétaire. Amarle Ravacha Medifti Ravina Mirde Prada Paraï. Je ne comprends pas. On a affaire à une vache ici. Aïla ve Abka Misrirut, Vaïla Lishéla. Abka Mishéla, Vaïla Lisrirut. Elle est passée du statut de Srirut au statut d'emprunt et l'inversement. Mais c'est la même vache. Il ne peut pas être hayav plusieurs vaches. Elle change de statut. Ce n'est pas qu'elle a un nouveau statut. Amar Leomi Tale Parabena Denema Alea. Il dit, je ne suis pas d'accord. Ça, si la vache, elle était présente devant nous, je suis d'accord qu'elle change de statut. Et puisque maintenant la vache n'est plus en vie, il est chayav de lui restituer selon le nombre de fois où il a emprunté. Mor Baravashi Amar En Lo Alem El Acheté Parot. Ramon Varji dit non, il lui doit que 2 vaches. Même s'il a fait ça plusieurs fois, Chada de Sheela ve Chada de Srirut. Une vache par rapport à la Sheela et une vache pour la Srirut, pour lui remettre les jours qui lui restent de Srirut, les 10 jours ou 20 jours de Srirut. Shum Sheela Achati ve Shum Srirut Achati. Des Sheela Kane le Gamre, des Srirut Avid Ber Yede Mesrirute ou Ma'adarle le Amara. Il lui met 2 vaches. Une vache, il lui donne complètement aléatoire. L'autre vache, le remet pour compléter les jours de Srirut qui te restent. Et après, il lui rend. Mais il a gagné une vache. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.